Salut les amis, pour une nouvelle vidéo. Alors derrière moi un petit Honda P50 appelé aussi P25, une petite pépite que je cachais. Je voulais présenter ça en surprise avec Gouka, mais bon, malheureusement il n'a pas le temps. On va parler, vous allez voir, c'est quand même quelque chose assez rare. Alors c'est un modèle qui est sorti seulement 2 ans, 66-68, mais avec une production sur moins de 2 ans en fait. C'est vraiment atypique, vraiment. C'est les derniers de toute façon cyclo avec un moteur dans la roue tout simplement. Et en plus de ça, celui-là c'est un 4 temps. Donc c'était Honda qui a voulu faire ça pour parce qu'il n'aimait pas tout simplement le bruit du 2 temps, et en plus ça évitait de faire du mélange, parce qu'à cette époque il n'y avait vraiment pas beaucoup de modèles qui avaient des pompes à huile. Et donc c'était voilà, une énorme évolution. Donc on va partir de la base, ça fait à peu près 45 kilos, c'est un 49,9. Du coup 4 temps logés dans la roue arrière. Le cadre, c'est un cadre en acier embouti. Moi perso j'adore, ça me fait penser au Honda Cub, le véhicule le plus vendu au monde, tout confondu. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Que c'est une fourche pour la partie cycle, une fourche un peu comme les Xiao, vous savez, avec des ressorts à balancier comme ça. Voilà, roue en 17 devant, derrière, mode vélo bien sûr, réservoir à l'arrière avec des petits crochets, boîte à outils, ça disposait d'un feu, des feux pardon, feu avant, donc voilà, c'était quand même assez bien conçu pour l'époque. Klaxon que je n'ai pas. Et d'ailleurs on va parler de ça, compteur, et on va parler de ça parce que il y a eu des modèles avec et sans klaxon bizarrement sur des photos d'époque. Et surtout il y a eu deux versions, la version comme j'ai monté et la version avec panier. Donc c'était un peu délire, ça faisait vraiment un peu madame qui va au marché avec ça, mais bon voilà, après ça c'est un choix de goût esthétique. Donc on va parler un peu moteur, donc le pot que vous pouvez voir, le petit pot rond de ce côté, il n'y a pas grand chose, mais surtout tout est intégré là-dedans, la transmission entière est intégrée dans le moyeu avec le frein évidemment. Le pot il revient ici, arbre à cam en tête. Déjà pour l'époque c'était incroyable, avec un arbre à cam en alu en plus de ça. Donc on peut voir ici le cheminement. Derrière ce cache qui est introuvable, qui m'a coûté une petite fortune. Derrière ce cache il y a le carburateur avec un boisseau dans ce sens. Il y a 4 vis de réglage dessus, je ne sais pas pourquoi, absolument pas. Et ici derrière il y a une tubulure et le filtre air est là-dedans intégré dans le cadre. Donc c'était plutôt ingénieux pour l'époque. Donc pareil, 4 temps, allumage pas électronique, à rupteur, mais bon, voilà, du fiable de chez Honda, quoi, rien à dire là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que ouais, moi j'ai craqué. Alors pourquoi j'ai craqué? Parce que je suis tombé dessus, elle était quasiment dans cet état, il me manquait la petite épingle là-haut, le petit panier, le petit cache introuvable évidemment, et elle roulait pas trop mal. J'ai juste nettoyé le carbu, mais bon voilà, c'est pas un avion, ça monte à 40 km/h, max 45. Ça consomme pas. Ça fait un petit bruit 4 temps, enfin vous allez voir, mais un peu curieux. C'est pas un foudre de guerre, mais ça roule bien. Le poids est tout à l'arrière, donc c'est très spécifique, c'est très bizarre à conduire. Mais ça se conduit bien en fait, c'est vachement maniable en fait. Et curieux quoi, on dirait un peu une tondeuse, pour ceux qui connaissent un peu le type de moteur. Moi je suis tombé là-dessus, j'ai acheté ça 700 €, donc peut-être cher, mais j'en avais jamais vu concrètement, j'en ai jamais vu. Je pense que c'est rare, ça n'a pas des codes de dingue. Voilà, ça m'a coûté avec le cash, tout ça, on va dire 150 € de plus, donc elle me coûte 850, et malheureusement j'ai fait la carte grise aussi. D'ailleurs il y a ça aussi que j'oubliais, et donc j'ai la carte grise et malheureusement je vais devoir la vendre. Donc si jamais quand la vidéo sort, je l'ai toujours, n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Je cherche pas à faire fortune dessus, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, je l'ai vu, j'ai craqué, je me suis dit même c'est dommage de la revendre, mais voilà, je me suis dit je peux pas laisser passer ce petit Honda incroyable pour ma part. Je kiffe, j'aimerais bien le garder, hein. Petit compteur du coup avec le feu au but pardon, le bouton des phares, des compresseurs, klaxon, l'accélérateur qui est tout intégré, tout passe dans les guidons, dans le cadre. Vous pouvez voir, c'est vraiment pas mal. Là ici le starter, on peut voir, petit robinet, voilà, tout est mignon franchement, c'est vraiment mignon à souhait. En tout cas, j'attends vraiment vos avis là-dessus, si vous en avez déjà vu. Il y a eu plusieurs coloris, bleu, noir, rouge. Moi, je pense que c'est celle-là qui match le plus pour moi. Et franchement, voilà, j'attends vraiment vos avis, parce que pour moi, c'est une pépite, c'est rare, et surtout, c'est voilà, rien que pour ça. Voilà, j'aimerais bien la garder en vrai. Mais bon, voilà, vous savez comment on est, on peut pas tout avoir. Et franchement, ouais, en tout cas une belle pièce de collection, parce que je pense que c'est pas non plus quelque chose où on peut voilà, faire des... Enfin, je pense que c'est fiable, mais c'est plutôt un truc de ville. Pareil, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Ceci
vous voyez off-on, en fait c'est tout simplement le débrayage pour passer en mode vélo. Mais voilà, tout est voilà, rien à dire, hein. C'est du Honda, hein. Elle a été repeint bien sûr, hein, le châssis, le mec l'avait quand même repeint. Il avait fait ça à propre, on peut voir les tambours, tout est nickel. Je reviendrai quand il fait un peu plus beau et un peu plus chaud pour vous faire un petit tour d'ailleurs au même endroit, histoire que ça se suive. Et vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce et à suivre tous les projets que j'ai et que j'ai eu. En tout cas, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. Allez. Bon alors tout simplement, on ouvre l'essence, on embraye, starter ici, ok, décompresseur, on va pédaler, accélérer et ça va le faire. Vous avez vu le petit bruit du 4 temps? Ah voilà, on va mettre les phares. Hop là. Ah, c'est plutôt fait pour la ville. Ah, c'est vrai. Le bruit, voilà, il me reste à affiner la carbu, je pense. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné. Peut-être un peu bouché, mais après voilà, ça reste pas des foudres de guerre, hein. C'est j'ai envie de dire des moteurs de tondeuse, hein, presque. Mais bon, OHV, hein, arbre à cam en tête. Vous imaginez avec le petit panier devant et tout. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. C'est maniable à souhait en tout cas. Au final, c'est vraiment curieux. Allez, petite pointe. J'ai monté le ralenti tout à l'heure un peu trop, je pense. Allez. Bon, voilà les amis, je voulais quand même vous présenter ce petit truc atypique, ce petit Honda P50 paru seulement 2 ans, une mobilette avec un moteur dans la roue, 4 temps. Voilà, j'ai craqué, au moins je l'aurais possédé. Ça va faire que monter en côte, etc. Ça serait bien de la garder, même sans parler de côte, tout ça. Mais voilà, rien que pour l'exposer, on va dire. Ouais. Mais bon, c'est comme ça, vous savez comment c'est. Il faut faire un peu tourner et aussi faire plaisir, se faire plaisir et surtout avoir des trucs pour rouler. Donc moi, c'est pour ça que je la vends. En tout cas, si vous avez un petit YZ, quelque chose, un truc pour faire du cross, pareil, vous m'envoyez un message, reprise possible. Bon allez, c'était Mané sur Al, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire surtout là-dessus. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.